Bon, on va commencer. J'ai fait les trucs de référence. Hop, hop. On commencer par le visage. Euh, ajouter. Là, j'ai une petite vidéo qui peut m'aider. Et un petit peu au fur et à mesure, et avec des formes simples, comme ça on va arriver à la modélisation du robot. Donc cette sphère ici, je vais passer en vue transparente pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer en mode Edit dessus, je vais faire un GZ, un S, ok, un GZ, très bien. Et on peut voir déjà que c'est pas trop mal en ce qui concerne la courbe d'en haut ici, on est pas trop mal ici. Donc je vais sélectionner moi ce qui ne m'intéresse pas. A priori, toute cette partie là ici en bas avec B, je la sélectionne et je supprime les vertices, ce qui fait que j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à mon image de référence. Et je me mets en vue de côté pour regarder un petit peu ce qui se passe. On voit que ça suit bien également, on n'est pas trop mal. Donc on va juste se remettre en vue de face et reprendre un petit peu donc les loops pour bien matcher sur cette partie-là et bien finir cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici avec un CTRL R un loop à cet endroit-là et juste avec un S comme ça, je vais commencer à le réduire. Je réduis ce loop également. Pareil ici, je vais avoir besoin de plus de loops, même deux de plus à cet endroit-là et je les loops pour bien matcher sur cette partie-là et bien finir cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici avec un CTRL R un loop à cet endroit-là et juste avec un S comme ça, je vais commencer à le réduire. Je réduis ce loop également. Pareil ici, je vais avoir besoin de plus de loops, même deux de plus à cet endroit-là et je les sélectionne avec Shift, avec Alt-clic gauche, pardon, et je le scale pour avoir quelque chose donc qui matche bien sur ma géométrie. Ok, là je fais un petit GZ pour avoir quelque chose comme ça. Puis avec un ES GZ, je vais placer ES, oui, pardon, GZ très léger pour celui-là. Voilà. Je vais placer mon dernier loop à cet endroit-là. Puis avec encore un ES, puis un F, je vais juste avoir cette géométrie-là de disponible. Voilà, je reviens en vue normale par défaut. Je retrouve ça ici, je fais un clic droit, je fais Shade Smooth et je renomme mon objet. Cet objet, on va le mettre dans une autre collection, d'accord? On va faire un clic Ah, droit, c'est on va entre faire les un deux. M, pardon, on va faire Move to New Collection. Et cette collection, on va l'appeler Robot, puisque ce sera tout notre robot. On va cliquer sur OK. Et cette sphère, on va la rappeler tête. Et là, du C'est des coup, on graduations. commence à organiser Ah, voilà. donc nos Épaule. références d'un côté et notre robot de l'autre. Très bien, donc maintenant on va passer à cette partie, on s'occupera des yeux plus tard. Pour l'instant, vraiment, le but du jeu, c'est de rajouter des formes de base sur notre modélisation. Donc pareil, encore une fois, ça ressemble un peu à une demi-sphère. Ben justement, de la sphère, on en a. Et cette sphère, donc, on va passer en mode Edit, repasser en mode Wireframe, et on va faire un GZ, un S, pour se placer au bon endroit. GZ, OK, S, on n'est pas trop mal. Ça ressemble bien à la forme que j'ai ici à cet Merde. endroit-là. Donc tout ce qui me dérange ici en haut, je désélectionne tout, puis avec B, je sélectionne toute la partie ici et je supprime les vertices. Moi j'aimerais ici avoir un petit renflement donc qui permette de me dire qu'il y a une jonction entre les deux qui soit un peu amovible entre guillemets. Donc ce que je vais faire un ES, là c'est encore un autre petit truc, je fais carrément un angle bien dur à cet endroit-là, et puis un ES et un F, donc pour fermer la géométrie, puis je resélectionne mon loop extérieur, ok, et je vais me remettre en vue solide pour vous montrer, je resélectionne le loop extérieur ici J'ai à pas cet appuyé sur le endroit-là, et bouton. avec CTRL B, je rajoute un joli chanfrein Ouais, on qui va va me laisser comme permettre ça, c'est d'avoir bien une comme jolie ça. forme arrondie à cet endroit-là.
Et là, j'ai la forme que je souhaite donc pour cette partie. Même chose, clic droit, je l'appelle ici en Shade Smooth et je vais faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur de Robot. Et pour qu'elle vienne directement dans Robot à chaque fois, je vais cliquer sur Robot pour l'avoir en tant que collection active. Comme ça, quand je rajouterai un objet, ça arrivera directement dans Robot. Et celui-là, on va l'appeler coup haut, puisque c'est la partie haute du coup. Ok. Et on va encore rajouter en vue de face. Ok. On va encore ajouter cette partie-là, qui ressemble plus ou moins à un cylindre. Alors on vérifie bien entendu toujours en vue de côté si on est bien. Là, a priori, on n'est pas trop mal. On peut faire légèrement un GY à la limite. Non, on va laisser comme ça. Attends, pour être sûr de bien arrête de parler. Non, mais j'ai envie de laisser ça pour avoir la petite forme du menton. Mais est-ce que c'est beau avec ça? Ah ouais, c'est pas la même tête. Il faudrait que j'agrandisse cette image. J'espère prendre juste l'image. Ah ouais. Ouais, après, ça sera remodelé. Après, ça sera remodelé. On va laisser comme ça. Oh, j'ai déjà fait assez, hein. Moi, je pense pause café, hein. Parce que là, c'est déjà du travail, hein. aller Ouais, je sais pas. sur la vue. Et là, on va rajouter cette partie-là, donc qui ressemble un peu à un cylindre. Ben, des cylindres, on en a. Donc, on va aller rajouter avec Shift A un cylindre. Très bien. On garde l'option. Peut-être c'est pas la peine de monter trop en nombre de vertices là ici, donc on peut rester à 24, à mon avis c'est bien. Et puis on va passer en mode edit ici, d'accord. Ça on le rappellera plus tard à la fin. On va faire un SZ ici pour avoir suffisamment de hauteur, et puis avec G Z on va se remettre en transparence. On va oui, je sais plus comment on crée des je voulais, vertices. en transparence, merci. Et donc on va sélectionner tout et bien matcher sur la taille du cylindre. C'est pas grave si ça passe un peu à l'intérieur, de toute façon ce sera un peu caché. Donc là je vais faire ça et à la limite un SZ pour que ce soit légèrement plus petit. Et je me mets en vue de côté et avec une rotation et un G, je vais pouvoir placer comme ça le coup ici à cet endroit là au bon endroit. Donc ce cylindre ici je vais le renommer coup bas puisque c'est le coup bas, rien à voir avec une trahison, hein. Coup bas, très bien. Donc là on a notre objet et puis on va rajouter encore une fois en vue de face un objet, et là ça va être un objet un peu plus complexe. Vous pouvez voir qu'ici on va avoir un petit peu plus de complexité pour le corps de notre objet, pour le torse de notre robot. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va se rajouter juste un cercle. Un carré. Et ce cercle, on va le dire qu'il va être à... il va être à 32, on va dire qu'il va être à 12. Je vais faire un retour pour se placer au bon endroit. Vertices. GZ, OK. Les loupes plutôt. S. On est cliqué sur OK. Et voilà, je reviens en vue normale, un loop à cet endroit-là. Et juste à ça suit bien également, on n'est pas trop mal. Donc, on va juste se remettre en vue de face et reprendre un petit peu donc les loops pour bien matcher sur cette partie-là et bien finir cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici avec un CTRL R un loop à cet endroit-là et juste avec un S comme ça, je vais commencer à le réduire. Je réduis ce loop également. Pareil ici, je vais avoir besoin de plus de loops, même deux de plus à cet endroit-là, et je les sélectionne avec Shift, le carré veut pas, hein. Avec Alt clic gauche, pardon, et je le scale pour avoir quelque chose donc qui matche bien
sur ma géométrie. Ok, là je fais un petit GZ pour avoir Voilà. quelque chose comme ça. Puis avec un ES GZ, je vais placer oui, pardon, GZ très léger pour celui-là. Voilà. Le carré, Je vais placer mon dernier loop à cet endroit-là. Puis avec encore un ES, puis un F, je vais juste avoir cette géométrie-là de je vais prendre un disponible. rond. Hein. Voilà, je reviens en vue normale par défaut. Je retrouve ça ici, je fais un clic droit, je fais Shade Smooth et je renomme mon objet. Cet objet, on va le mettre dans une autre collection, d'accord? On va faire un clic droit, on va faire un on va faire Move to New Collection. Et cette collection, on va l'appeler Robot, puisque ce sera tout notre robot. On va cliquer sur OK. Et cette sphère, on va la rappeler Tête. Et là, du coup, on commence à organiser donc nos références d'un côté et notre robot de l'autre. Très bien, donc maintenant on va passer à cette partie, on s'occupera des yeux plus tard. Pour l'instant, vraiment, le but du jeu, c'est de rajouter des formes de base sur notre modélisation. Donc pareil, encore une fois, ça ressemble un peu à une demi-sphère. Ben justement, de la sphère, on en a. Et cette sphère, donc, on va passer en mode Edit, repasser en mode Wireframe, et on va faire un GZ, un S, pour se placer au bon endroit. GZ, OK, S, on n'est pas trop mal. CPS. Ça ressemble bien à la forme que j'ai ici à cet endroit-là. Donc tout ce qui me dérange ici en haut, je désélectionne tout, puis avec B, je sélectionne toute la partie ici et je supprime les vertices. Moi j'aimerais ici avoir un petit renflement donc qui permette de me dire qu'il y a une jonction entre les deux qui soit un peu amovible entre guillemets. Donc ce que je vais faire un ES, là c'est encore un autre petit truc, je fais carrément un angle bien dur à cet endroit-là, et puis un ES et un F, donc pour fermer la géométrie, puis je resélectionne mon loop extérieur, ok, et je vais me remettre en vue solide pour vous montrer, je resélectionne le loop extérieur ici à cet endroit-là, et avec CTRL B, je rajoute un joli chanfrein, qui va me permettre d'avoir une jolie forme arrondie à cet endroit-là. Et là, j'ai la forme que je souhaite donc pour cette partie. Même chose, clic droit, je l'appelle ici en Shade Smooth, et je vais faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur de Robot. Et pour qu'elle vienne directement dans Robot à chaque fois, je vais cliquer sur Robot pour l'avoir en tant que collection active, comme ça quand je rajouterai un objet, ça arrivera directement dans Robot. Et celui-là, on va l'appeler coup haut, puisque c'est la partie haute du coup. Ok. Et on va encore rajouter en vue de face. Ok. On va encore ajouter cette partie-là, qui ressemble plus ou moins à un cylindre. Alors on vérifie bien entendu, toujours en vue de côté si on est bien. Là, a priori, on n'est pas trop mal. On peut faire légèrement un GY à la limite, pour être sûr de bien se caler sur la vue. Et là, on va rajouter cette partie-là, donc qui ressemble un peu à un cylindre. Ben, des cylindres, on en a. Donc on va aller rajouter avec Shift A un cylindre. Très bien. On garde l'option, peut-être c'est pas la peine de monter trop en nombre de vertices là ici, donc on peut rester à 24, à mon avis c'est bien. Et puis on va passer en mode Edit ici, d'accord. Ça, on le rappellera plus tard à la fin. On va faire un S, un SZ ici pour avoir suffisamment de hauteur, et puis avec G, Z. On va se remettre en transparence. On va du côté. Je ne vais pas le faire maintenant pour l'instant. Oui, non, c'était pas ça. Je vais voir comment fermer en bas. En transparence. Après, non, merci. il faudrait que je et donc, fasse ça on va avant, sélectionner tout sur le et côté, bien matcher avant de sur refermer en bas. la taille du cylindre. C'est pas grave si ça passe un peu à l'intérieur. De toute façon, ce sera Attends. un peu caché. Là, il touche la ligne. Là, donc, il est sur la là, je vais première, faire ça, deuxième, et à la troisième, limite, quatrième pour ligne. que ce soit légèrement plus petit. Ligne. Et je me mets en vue de côté et 1, avec 2, une rotation 3, 4. et Non, un ils G, ont la même taille. je vais pouvoir placer comme ça le coup ici à cet endroit là au bon endroit. Donc ce cylindre ici je vais le renommer coup bas puisque c'est le coup bas. On va attendre un peu. Rien à voir avec une trahison, hein. Coup bas. Très bien. Donc là on a notre objet et puis on va rajouter encore une fois en vue de face
un objet, et là ça va être un objet un peu plus complexe. Vous pouvez voir qu'ici on va avoir un petit peu plus de complexité pour le corps de notre objet, pour le torse de notre robot. Et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va se rajouter juste un cercle. Et ce cercle, on va le dire qu'il va être à... il va être à 32, on va dire qu'il va être à 12. Quelque chose de très low poly au départ. C'est pas très grave de toute façon, après on rajoutera ce qu'on a besoin. On va se mettre en vue de côté, en mode edit. On va faire un RY90. Et l'idée, ça va être de suivre dans un premier temps ce loop-là ici. Vous voyez? Donc toute cette partie-là, nous, on voudrait avoir quelque chose de bien régulier là, tout le long. Donc l'idée, ça va être... moi, ce que je vais faire, je vais supprimer les 3 vertices d'en haut, là, ici, histoire de partir avec cette forme-là. Cette forme-là, je vais faire ici un A. Je vais la placer ici à peu près là. Je vais faire un scale. Je vais faire un G. Et après, vertice par vertice, juste avec clic gauche, G, clic gauche, je vais commencer à placer mon loop. Ok. Donc l'idée, là, ça va être de vraiment de créer quelque chose d'assez régulier. C'est-à-dire que la distance entre chaque vertice doit être à peu près la même. Ok. Et on va donc suivre le loop entier. Donc là, je vais aller jusque là, ici. Ok. Je vais faire une extrusion à partir de là. Maintenant, je fais que du E, clic gauche, E, clic gauche, et je place comme ça mon loop tout le long. Ok. Donc en gros, je dessine un petit peu toute cette partie-là. Lui, il le dessine le truc. De manière souple. Donc moi, avec mon nez, je vais être et on va faire le tour jusqu'à rejoindre l'autre partie. L'idée, c'est d'essayer de modéliser d'entrée de jeu avec un chiffre pair, si on peut. Donc je vais voir un petit peu à combien j'en suis quand j'arriverai au bout, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire dans le cas où on arrive à un chiffre impair. Voilà, donc là on peut voir que j'en ai 29. 29, c'est pas trop mal. À la limite, je pourrais en rajouter quelques-uns quand même en haut, parce que ça me paraît pas très très dense en géométrie. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un G ici pour bouger celui-là. Voilà. Et puis celui-là, je vais faire un un W, non pas du tout. Je vais faire un clic droit et je vais faire un subdivide. Ok. Et là, donc en bougeant, j'ai rajouté une vertice de plus, donc là je suis à 30. Moi j'aimerais arriver à un chiffre comme 32 ou 34, ce serait pas mal. On va dire 32, ce sera déjà bien. Donc la même chose ici, je vais faire un S un petit peu pour me faire un peu plus de place. Puis avec un clic droit, je vais pouvoir faire mon subdivide et rebouger éventuellement ça, donc pour bien avoir ma courbe comme je le veux. Donc là j'en ai 31 maintenant, vertices, et il m'en faudrait une 32e, ce serait pas mal quand même. Donc de la même manière, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un subdivide, clic droit, subdivide, et je vais faire encore un petit recalage pour que tout le monde soit à peu près à la même distance. C'est pas grave d'ailleurs si vous n'avez pas exactement la même distance. Alors il faut faire un F ici à cet endroit-là, voilà. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement la même distance. Là je vais faire un contrôle-clic pour sélectionner toute la partie du haut ici, donc qui est bien dans la courbe. Et avec le clic droit, je vais aller dans Loop Tool et je vais faire Space. Et comme ça, je suis sûr d'avoir tout à la même distance exacte. Et je vais faire la même chose entre ça ici, contrôle-clic, clic droit, Loop Tool et Space. Et comme ça, je suis certain d'avoir la bonne distance donc entre chaque vertice. Donc là, j'ai 32 vertices. Je suis certain d'avoir quelque chose avec un chiffre pair et ça me paraît bien. Si je regarde ça en vue de face, bah là, j'ai un loop complet, mais j'aimerais l'amener donc sur la bordure et on voit que là je vais avoir des courbes à dessiner, donc ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire avec un GX, je vais essayer de placer mon loop un peu à la base du dessin ici, et ce qu'on peut voir déjà, c'est que si je fais un GX ici, c'est que la partie haute ici de mon robot ne correspond pas forcément à la partie haute du dessin en vue de côté. Alors ça, c'est souvent que je rencontre ce problème-là, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le dessinateur qui n'a pas forcément respecté toutes les règles du dessin là ici. Normalement cette ligne-là aurait dû être un peu plus basse, on voit qu'il y a un écart quand même assez important entre le haut ici et le bas ici.
cet écart Et qui le est corps, il pas est où? très, Ah, il pas est là. très marqué ici, il est tout petit à cet endroit-là. Donc c'est normal, hein, parfois il ne respecte pas complètement, mais cette image de référence quand même, elle est très correcte par rapport à d'autres images que j'ai pu Comment je avoir. vais faire? Donc en tout cas, nous, on va placer notre loupe à cet endroit-là. Quoi, il faut On que je va déplace sélectionner juste les points. par exemple le loop du haut ici, Oh, les 3 vertices du haut je ici sais plus par comment j'ai exemple. fait. On va se remettre en vue de face, on va activer Je sais plus l'édition comment j'ai proportionnelle fait. avec la touche O, ok. Et puis on va choisir un mode Sharp. Et ce mode Sharp, il va nous permettre de dessiner la première courbe qu'on a devant nous ici, d'accord, avec un GX. Et puis Attends, petite pause. Là, ma tête, elle flambe. Je crois qu'il faut que je déplace juste les lignes, les points, et pas les vertices. Est-ce qu'il l'explique? Il explique une autre façon? partie du Je haut sais pas si ici, ça fonctionne. donc qui est bien dans la courbe. Et avec le clic droit, je vais aller dans Loop Tool et je vais faire Space. Et comme ça, je suis sûr d'avoir tout à la même distance exacte. Et je vais faire la même chose entre ça ici, CTRL-clic, CTRL-clic, clic droit, Loop Tool et Space. Et comme ça, je suis certain d'avoir la bonne distance donc entre chaque vertice. Donc là, j'ai 32 vertices, je suis certain d'avoir quelque chose avec un chiffre pair et ça me paraît bien. Si je regarde ça en vue de Comment j'ai face, fait, toi, tout à l'heure? bah là, j'ai un loop complet, mais Attends, on va faire un retour. on rajoute une UV sphère. L'idée, ça va être de rajouter comme ça les petites parties un petit peu au fur et à mesure, et avec des formes simples, comme ça, on va arriver à la modélisation du robot. Donc, cette sphère ici, je vais passer en vue transparente pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer en mode edit un petit peu au fur et à mesure, et avec des formes simples, comme ça, on va arriver à la modélisation du robot. Donc, cette sphère ici, je vais passer en vue transparente pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer en mode edit dessus, je vais faire un GZ, un S, ok, un GZ, très bien. Et on peut voir déjà que c'est pas trop mal en ce qui concerne la courbe d'en haut ici, on est pas trop mal ici. Donc je vais sélectionner moi ce qui m'intéresse pas. A priori toute cette partie là ici en bas avec B, je la sélectionne et je supprime les vertices, ce qui fait que j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à mon image de référence. Et je me mets en vue de côté pour regarder un petit peu ce qui se passe. On voit que ça suit bien également, on n'est pas trop mal. Donc on va, qui concerne la courbe Il montre d'en comment haut ici, supprimer, mais j'ai on n'est peur de pas trop mal supprimer. ici. Donc je vais sélectionner moi ce qui m'intéresse pas. A priori toute cette partie là ici en bas avec B, je la sélectionne et je supprime les vertices, ce qui fait que j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à mon image de référence. Et je me mets en vue de côté pour regarder un petit peu ce qui se passe. On voit que Ah, c'est comme ça. ça suit bien également, on n'est pas trop mal. Donc on va juste se remettre en vue de face et C'est des edges, hein. reprendre un petit peu donc les loops pour bien matcher sur cette partie-là et bien finir cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici avec un CTRL R un loop à cet endroit-là et juste avec un S comme ça, je vais commencer à le réduire. Je réduis ce loop également. Pareil Attends. ici, je vais avoir besoin de plus de loops, même deux de plus à cet endroit-là et je les sélectionne avec Shift, avec Alt clic gauche, pardon, et je le scale pour avoir. Attends, on va faire une pause musique. Vous avez une idée d'application web révolutionnaire? Donnez-lui vie avec Hostinger Horizon. Comment je fais? Yeah. J'ai jamais rien demandé à personne. Mon Dieu m'a donné, mon Dieu m'a repris. Chaque soir je me détruis, chaque soir je Quelque revis, chose j'écris, ça me qui fait matche mal bien quand je me relis. sur Mon Dieu nous aime et nous protège, voilà. Maman t'inquiète pas, je dois juste faire le manière tour de ma souple. tête pour la 500e. Et on va faire le tour Quand on avait peu les soirs où on jusqu'à dormait pas, on rejoindre faisait des vœux, la l'autre plupart de nos partie. rêves, on les a jetés Non. dans L'idée le c'est fond, d'essayer comme si ça allait. de modéliser d'entrée de jeu avec un chiffre pair si on peut. Donc je vais voir un petit peu à combien j'en suis quand j'arriverai
au bout, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire dans le cas où on arrive à un chiffre impair. Voilà, donc là on peut voir que j'en ai 29. 29 c'est pas trop mal, à la limite je pourrais en rajouter quelques-uns quand même en haut, parce que ça me paraît pas très très dense en géométrie. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un G ici pour bouger celui-là, voilà, et puis celui-là je vais faire un W, non pas du tout, je vais faire un clic droit, je vais faire un subdivide. Ok. Putain, est-ce que c'est ça? Et là, donc en bougeant, j'ai rajouté une vertice de plus, donc là je suis à 30. Moi j'aimerais arriver à un chiffre comme 32 ou 34, ce serait pas mal. On va dire 32, ce sera déjà bien. Donc la même chose ici, je vais faire un S un petit peu pour me faire un peu plus de place. Puis avec un clic droit, je vais pouvoir faire mon subdivide et rebouger éventuellement ça, donc pour bien avoir ma courbe comme je le veux. Donc là j'en ai 31 maintenant, vertices, et il m'en faudrait une 32e, ce serait pas mal quand même. Donc de la même manière, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un subdivide, clic droit, subdivide, et je vais faire encore un petit recalage pour que tout le monde soit à peu près à la même distance. C'est pas grave d'ailleurs si vous n'avez pas exactement la même distance. Alors il faut faire un F ici à cet endroit-là, voilà. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement la même distance. Là je vais faire un contrôle-clic pour sélectionner toute la partie du haut ici, donc qui est bien dans la courbe, et avec le clic droit je vais aller dans Loop Tool et je vais faire Space, et comme ça je suis sûr d'avoir tout à la même distance exacte, et je vais faire la même chose entre ça ici, CTRL-clic, CTRL-clic, clic droit, Loop Tool et Space, et comme ça je suis certain d'avoir la bonne distance donc entre chaque vertice. Donc là j'ai 32 vertices, je suis certain d'avoir quelque chose avec un chiffre pair, et ça me paraît bien. Si je regarde ça en vue de face, bah là j'ai un loop complet, mais j'aimerais l'amener donc sur la bordure, et on voit que là je vais avoir des courbes à dessiner, donc ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire avec un GX, je vais essayer de placer mon loop un peu à la base du dessin ici, et ce qu'on peut voir déjà, c'est que si je fais un GX ici, c'est que la partie haute ici de mon robot ne correspond pas forcément à la partie haute du dessin en vue de côté. Alors ça, c'est souvent que je rencontre ce problème-là, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le dessinateur qui n'a pas forcément respecté toutes les règles du dessin là ici. Normalement cette ligne-là aurait dû être un peu plus basse, on voit qu'il y a un écart quand même assez important entre le haut ici et le bas ici. Cet écart qui est pas très marqué ici, il est tout petit à cet endroit-là, donc c'est normal, hein, parfois il ne respecte pas complètement, mais cette image de référence quand même elle est très correcte par rapport à d'autres images que j'ai pu avoir. Donc en tout cas, nous on va placer notre loop à cet endroit-là, on va sélectionner par exemple le loop du haut ici, les trois vertices du haut ici par exemple, on va se remettre en vue de face, on va activer l'édition proportionnelle avec la touche O, ok, et puis on va choisir un mode Sharp. Et ce mode Sharp, il va nous permettre de dessiner la première courbe qu'on a devant nous ici, d'accord, avec un GX, et puis mon édition proportionnelle qui va bien. Je vais pouvoir replacer cette partie-là donc au bon endroit, c'est-à-dire au coin ici, à cet endroit-là. Peut-être que je suis allé un peu trop fort au début. Voilà. Voilà, là on a une courbe qui ressemble à peu près à ce que je veux. Alors par contre, vous voyez que là, du coup ça c'est tout droit et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On va désactiver ça ici et refaire une petite rotation. Comme ça on aura quelque chose de bien propre à cet endroit-là. Je tourne autour de ma modélisation pour voir ce qui se passe. A priori ça se passe bien. Je sélectionne les vertices de devant pour bien vérifier qu'elles sont devant, et a priori tout va bien pour ça. Et maintenant je vais sélectionner le point ici derrière et je vais réactiver mon édition proportionnelle, et de la même manière donc je vais créer cette courbe un petit peu qui est en arrière, voilà, avec une édition proportionnelle plus gentille, disons entre guillemets, très bien. Puis avec une édition en sphère, je vais pouvoir recaler un peu à gauche pour avoir cette ligne là ici qui est pas mal, ok, et même chose pour cette partie là ici, faire un GX éventuellement, voilà, pour avoir bien cette ligne là qui corresponde à l'original, d'accord. Et là normalement donc j'ai quelque chose qui est
complètement utilisable. Donc remettons-nous en vue de face, ok. On va tout sélectionner. Des fois, il vaut mieux repasser au point par point un petit peu sur la courbe. Voilà, donc là, par exemple, ici, sans l'édition proportionnelle, bien sûr, je vais pouvoir repasser un petit peu sur la courbe pour avoir quelque chose de bien propre sur ma modélisation. Là, on voit après, ça passe derrière, donc tout va bien. Ici, devant, on a quelque chose de bien propre. Mais n'hésitez pas à avoir quelque chose de bien régulier, bien joli, qui vous paraisse déjà, juste en tournant autour, agréable à l'œil. Là, par exemple, ici, vous Bien voyez, joli, j'ai une bien. vertice Je vois même pas c'est. à l'arrière. Ouais, c'est pas trop Faut que mal. je sors de Ouais, ça va encore, l'orthographie. c'est pas trop mal. On est pas mal. Je les vois pas, putain. On est très bien. On sélectionne tout, on se met Ouais, en on vue de est très face. bien là. Et puis on va faire un modifieur pour ajouter le miroir. D'accord? Puisque là, on va faire une extrusion pour aller vers le centre ici. C'est vrai, est Donc très on a bien, là. rajouté notre modifieur mirror. Et puis on va faire une extrusion sur l'axe X. On avance, Et mais si je coche ici l'option clipping et que je fais un GX, vous voyez que mon loop se colle complètement au centre. Et donc comme ça, je vais pouvoir avoir directement cette géométrie directement toute prête. Je vais faire un SZ et un GZ pour faire en sorte que le J'ai bas de oublié c'était quoi. ma modélisation soit bien plate C'est ici. quoi le truc, le bouton? Les Chaque petites fois, je parties dis un petit peu au fur et à mesure. Z, je crois. Et avec des formes simples, comme ça on va arriver à la Non. modélisation du robot. Donc cette sphère ici, je vais passer en vue transparente pour voir un petit peu ce qui se passe. T'as appuyé Je vais sur quoi, passer en mec? mode Ediva, on rajoute une UV sphère. L'idée ça va être de rajouter comme ça les petites parties un petit peu au fur et à mesure et avec des formes simples, comme ça on va arriver à la modélisation du robot. Donc cette sphère ici, je vais passer en vue transparente pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer en mode j'ai pas Edit regardé. ici, je vais passer en vue transparente pour GZ. voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer en mode Edit dessus, je vais faire un GZ, un S, ok, Ah, ça un va. GZ. Très bien. Et on peut voir déjà que c'est pas trop mal en ce qui concerne la Ça va, courbe c'est pas si d'en moche haut que ici, ça. on est pas trop mal ici. Donc je vais sélectionner moi ce qui m'intéresse pas. A priori toute cette partie là ici en bas avec B, je la sélectionne et je supprime les vertices, ce qui fait que j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à mon image de référence. Et je me mets en vue de côté pour regarder un petit peu ce qui se passe. On voit que ça suit bien également, on n'est pas trop mal. Non. Donc on va juste se remettre en vue de face et reprendre un petit peu donc les loops pour bien matcher sur cette partie-là et bien finir cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici avec un CTRL R Voilà. un loop à cet endroit-là et juste avec un S comme ça, je vais commencer à le réduire. Je réduis ce loop également. Pareil ici, je vais avoir besoin de plus de loops, même deux de plus à cet endroit-là et je les sélectionne avec Shift, avec Alt-clic gauche, pardon, et je le scale pour avoir quelque chose donc qui matche bien sur ma géométrie. Ok, là je fais un petit GZ pour avoir quelque chose comme ça. Puis avec un ES GZ, je vais placer GZ très léger pour celui-là. Voilà. Je vais placer mon dernier loop à cet endroit-là. Puis avec encore un ES, puis un F, je vais juste avoir cette géométrie-là de disponible. Voilà, je reviens en vue normale par défaut. Je retrouve ça ici, je fais un clic droit, je fais Shade Smooth et je renomme mon objet. Cet objet, on va le mettre dans une autre collection, d'accord? On va faire un clic droit, on va faire un on va faire Move to New Collection. Et cette collection, on va l'appeler Robot, puisque ce sera tout notre robot. On va cliquer sur OK. Et cette sphère, on va la rappeler Tête. Et là, du coup, on commence à organiser donc nos références d'un côté et notre robot de l'autre. Très bien, donc maintenant on va passer à cette partie, on s'occupera des yeux plus tard. Pour l'instant, vraiment, le but du jeu, c'est de rajouter des formes de base sur notre modélisation. Donc pareil, encore une fois, ça ressemble un peu à une demi-sphère. Ben justement, de la sphère, on en a. Et cette sphère, donc, on va passer en mode Edit, repasser en mode Wireframe, et on va faire un GZ, un S, pour se placer au bon endroit.
GZ, ok, S, on n'est pas trop mal. Pas trop Ça mal. ressemble bien à la forme que j'ai ici à cet endroit-là. Donc tout ce qui me dérange ici en haut, je désélectionne Pas tout, trop puis mal, avec non? B, je sélectionne toute la partie Ah ici putain, et je j'ai perdu supprime une... les vertices. Moi j'aimerais ici avoir un petit renflement donc qui permette de me dire qu'il y a une jonction entre les deux qui soit un peu amovible entre guillemets. Donc ce que je vais faire un ES, là c'est encore un autre petit truc, je fais carrément un angle bien dur à cet Pour endroit-là, l'instant, ça va. et puis un ES Il faut et un juste F, polir. donc pour Mais fermer après, la géométrie, c'est pas si puis beau je que ça pour resélectionne l'instant. mon loop extérieur, ok, et je vais me remettre en vue solide pour vous montrer, je resélectionne le loop extérieur ici à cet endroit-là, et avec CTRL B, je rajoute un joli chanfrein, qui va me permettre d'avoir une jolie forme arrondie On va faire à les cet oreilles. endroit-là. Et là, j'ai la forme que je souhaite donc pour cette partie. Même chose, clic droit, je l'appelle ici en Shade Smooth, et je vais faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur de Robot. Et pour qu'elle vienne directement dans Robot à chaque fois, je vais cliquer sur Robot pour l'avoir en tant que collection active. Comme ça, quand je rajouterai un objet, ça arrivera directement dans Robot. Et celui-là, on va Voilà, l'appeler c'est- coup haut, puisque c'est la partie haute du coup. Si je Ok. fais CTRL D, est-ce Et que ça on duplique? va encore rajouter en vue de face. Non, ça duplique pas. Ok. Ça duplique ou non? On va encore ajouter cette partie-là, qui ressemble plus ou moins à un cylindre. Alors on vérifie bien entendu, toujours en vue de côté si on est bien. Là, a priori, on n'est pas trop mal. On peut faire légèrement un GY à la limite, Non, pour être parce qu'il est sûr pas de dupliqué. bien se caler C'est pas grave. sur la vue. Et là, on va rajouter cette partie-là, donc qui ressemble un peu à un cylindre. Ben, des cylindres, on en a. Donc on va aller rajouter avec Shift A un cylindre. Très bien. On garde l'option, peut-être c'est pas la peine de monter trop en Je sais nombre pas de comment vertices faire. là ici. Donc on peut rester à 24, à mon avis c'est bien. Et puis on va passer en mode edit ici. Parce que la profondeur, je l'ai D'accord. pas. Ça, on le rappellera plus tard à la fin. On va faire un S, un SZ ici pour avoir suffisamment de hauteur. Et puis avec G, Z, on va se remettre en Si, la transparence. profondeur, je l'ai On ici. va- Je sais que ici, il faut oui, creuser, non, mais... c'était pas ça que je voulais moi. En transparence, merci. Et donc on va sélectionner tout et Ouais. bien matcher sur Ok. la taille du cylindre. C'est pas grave si ça passe un peu à l'intérieur, de toute façon ce sera un peu caché. Donc là je vais faire ça et à la limite un SZ pour que ce soit légèrement plus petit. Et je me mets en vue de côté et avec une rotation et un G, je vais pouvoir placer comme ça Alors, le coup ici à cet endroit là au bon endroit. Donc ce cylindre ici je vais le renommer coup bas puisque c'est le coup bas. Rien à voir avec une trahison, hein. Coup bas. Très bien. Donc là on a notre objet et puis on va rajouter encore une fois en vue de face un objet, et là ça va être un objet un peu plus complexe. Vous pouvez voir qu'ici on va avoir un petit peu plus de complexité pour le corps de notre objet, pour le torse de notre robot, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va se rajouter juste un cercle, et ce cercle on va le dire qu'il va être à il va être à 32, on va dire qu'il va être à 12, quelque chose de très low poly au départ, c'est pas très grave de toute façon, après on rajoutera ce qu'on a besoin. On va se mettre en vue de côté, en mode edit, on va faire un RY90, et l'idée ça va être de suivre dans un premier temps ce loop là ici, vous voyez. Donc, le toute cette cylindre, partie là, il est là. nous on voudrait avoir quelque chose de bien régulier là tout le long. Donc l'idée ça va être, moi ce que je vais faire, je vais supprimer les 3 vertices d'en haut là ici, histoire de partir avec cette forme là. Cette forme là, je vais faire ici un A, je vais la placer ici à peu près là, je vais faire un scale, je vais faire un G, et après vertice par vertice, juste avec clic gauche, G clic gauche, je vais commencer à placer mon loop. Ok. Donc l'idée là, ça va être de vraiment de créer quelque chose d'assez régulier, c'est-à-dire que la distance entre chaque vertice doit être à peu près la même. Ok. Et on va donc suivre le loop entier. Donc là, je vais aller jusque là ici. Ok. Je vais faire une extrusion
à partir de là. Maintenant, je fais que du E, clic gauche, et je place comme ça mon loop tout le long. Chut, Argus. Ok, donc en gros, je dessine un petit peu toute cette partie-là Chut, Argus. de manière souple. Et on va faire le tour Il va se battre, oui. jusqu'à rejoindre l'autre Arrête, partie. Argus, chut. L'idée, c'est d'essayer de modéliser d'entrée de jeu avec un chiffre pair, si on peut. Donc je vais voir un petit peu à combien j'en suis quand j'arriverai au bout, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire dans le cas où on arrive à un chiffre impair. Voilà, donc là on peut voir que j'en ai 29. 29, c'est pas trop mal. À la limite, je pourrais en rajouter quelques-uns quand même en haut, parce que ça me paraît pas très très dense en géométrie. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un G ici pour bouger celui-là. Voilà. Et puis celui-là, je vais faire un double. Arrête, Je vais Argus. faire, pardon, un W, non pas du tout. Je Contrôle vais faire un clic droit, R. je vais faire un subdivide. Ok. Et là, donc en bougeant, j'ai rajouté une vertice de plus, donc là je suis à 30. Moi j'aimerais arriver à un chiffre comme 32 ou 34, ce serait pas mal. On va dire 32, ce sera déjà bien. Donc la même chose ici, je vais faire un S un petit peu pour me faire un peu plus de place. Puis avec un clic droit, je vais pouvoir faire mon subdivide et rebouger éventuellement ça, donc pour bien avoir ma courbe comme je le veux. Donc là j'en ai 31 maintenant, vertices, et il m'en faudrait une 32e, ce serait pas mal quand même. Donc de la même manière, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un subdivide, clic droit, subdivide, et je vais faire encore un petit recalage pour que tout le monde soit à peu près à la même distance. C'est pas grave d'ailleurs si vous n'avez pas exactement la même distance. Alors il faut faire un F ici à cet endroit-là, voilà. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement la même distance. Là je vais faire un contrôle-clic pour sélectionner toute la partie du haut ici, donc qui est bien dans la courbe. Et avec le clic droit, je vais aller dans Loop Tool et je vais faire Space. Et comme ça, je suis sûr d'avoir tout à la même distance exacte. Et je vais faire la même chose entre ça ici, contrôle-clic, clic droit, Loop Tool et Space. Et comme ça, je suis certain d'avoir la bonne distance donc entre chaque vertice. Donc là, j'ai 32 vertices. Je suis certain d'avoir quelque chose avec un chiffre pair et ça me paraît bien. Si je regarde ça en vue de face, bah là, j'ai un loop complet, mais j'aimerais l'amener donc sur la bordure et on voit que là je vais avoir des courbes à dessiner, donc ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire avec un GX, je vais essayer de placer mon loop un peu à la base du dessin ici, et ce qu'on peut voir déjà, c'est que si je fais un GX ici, c'est que la partie haute ici de mon robot ne correspond pas forcément à la partie haute du dessin en vue de côté. Alors ça, c'est souvent que je rencontre ce problème-là, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le dessinateur qui n'a pas forcément respecté toutes les règles du dessin là ici. Normalement cette ligne-là aurait dû être un peu plus basse, on voit qu'il y a un écart quand même assez important entre le haut ici et le bas ici. Cet écart qui est pas très marqué ici, il est tout petit à cet endroit-là. Donc c'est normal, hein, parfois il ne respecte pas complètement, mais cette image de référence quand même, elle est très correcte par rapport à d'autres images que j'ai pu avoir. Donc en tout cas, nous on va placer notre loop à cet endroit-là. On va sélectionner par exemple le loop du haut ici, les trois vertices du haut ici par exemple. On va se remettre en vue de face, on va activer l'édition proportionnelle avec la touche O, ok, et puis on va choisir un mode Sharp. Et ce mode Sharp, il va nous permettre de dessiner la première courbe qu'on a devant nous ici, d'accord, avec un GX, et puis, mon édition proportionnelle qui va bien. Je vais pouvoir replacer cette partie-là donc au bon endroit, c'est-à-dire au coin ici, à cet endroit-là. Peut-être que je suis allé un peu trop fort au début. Voilà. Voilà, là on a une courbe qui ressemble à peu près à ce que je veux. Alors par contre, vous voyez que là, du coup, ça c'est tout droit et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On va désactiver ça ici et refaire une petite rotation. Comme ça, on aura quelque chose de bien propre à cet endroit-là. Mais je le trouve pas dans la hiérarchie, ça. De ma modélisation pour voir ce qui se passe. A priori, ça se passe bien. Je sélectionne les vertices de devant pour bien vérifier qu'elles sont devant. Et a priori, tout va bien pour ça. Et maintenant, je vais sélectionner le point ici derrière. Et je vais réactiver mon édition proportionnelle. Et de la même manière, donc, je vais créer cette courbe un petit peu qui est en arrière. Voilà, avec une édition proportionnelle plus gentille, disons, entre guillemets. Très bien. Puis avec
une édition en sphère, je vais pouvoir recaler un peu à gauche pour avoir cette ligne-là, là, ici, qui est pas mal, ok. Et même chose pour cette partie-là, ici, faire un GX éventuellement, voilà, pour avoir bien cette ligne-là qui corresponde à l'original, d'accord. Et là, normalement, donc, j'ai quelque chose qui est complètement utilisable. Donc, remettons-nous en vue de face, ok. On va tout sélectionner. Des fois, il vaut mieux repasser au point par point un petit peu sur la courbe. Voilà, donc là, par exemple, ici, sans l'édition proportionnelle, bien sûr, je vais pouvoir repasser un petit peu sur la courbe pour avoir quelque chose de bien propre sur ma modélisation. Là, on voit après, ça passe derrière, donc tout va bien. Ici, devant, on a quelque chose de bien propre. Mais n'hésitez pas à avoir quelque chose de bien régulier, bien joli, qui vous paraissent déjà, juste en tournant autour, agréable à l'œil. Là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une vertice à l'arrière. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, ça va encore, c'est pas trop mal. On est pas mal. On est très bien. On sélectionne tout, on se met en vue de face, et puis on va faire un modifieur pour ajouter le miroir. D'accord? Puisque là, on va faire une extrusion pour aller vers le centre ici. Donc on a rajouté notre modifieur mirror, et puis on va faire une extrusion sur l'axe X. Et si je coche ici l'option clipping et que je fais un GX, vous voyez que mon loop se colle complètement au centre. Et donc comme ça, je vais pouvoir avoir directement cette géométrie directement toute prête. Je vais faire un SZ et un GZ pour faire en sorte que le bas de ma modélisation soit bien plate, ici. Putain, je l'ai pas dans la et que j'ai putain. ce point qui soit à peu près à la hauteur ici de cette partie-là. On s'occupera de ce creux après par la suite, bien évidemment. Même chose ici, on va rajouter quelques loops à l'intérieur. Donc ici, on va rajouter 3 loops pour pouvoir avoir cette arche-là ici à cet endroit-là. Je vais sélectionner le point ici central. Je vais activer mon édition proportionnelle et avec G, vous pouvez voir que je vais avoir comme ça une belle courbe en haut qui va me permettre de bien suivre ici la modélisation, les images de référence qu'on a derrière. D'accord? Donc je vais repasser en mode solide pour regarder un petit peu ce qui se passe sur notre robot. Pour l'instant, on a quelque chose de plutôt propre. C'est pas mal du tout. On va maintenant fermer toute cette partie-là, donc qui pour l'instant n'est pas fermée. Et pour ça, je vous montre la technique. Alors il y a plusieurs techniques possibles. Par exemple, avec un CTRL F, on va pouvoir utiliser une technique qui s'appelle le grid fill et qui nous permet de tout fermer d'un coup. Et si vous trouvez le bon chiffre dans le span ici et le bon offset en fonction de ce que vous recherchez, là on n'est pas loin. Peut-être que soit 9, voilà. Donc là on a quelque chose qui est presque correct. Mais comment faire pour le fermer manuellement? Donc voilà, des fois avec ces options, ça va vous fermer tout en quad et c'est pas trop mal. Personnellement, pour ce type de modélisation, je préfère quand même le faire moi-même. Donc, je vais faire un CTRL Z, ok, puis comme ça, vous saurez comment faire vous-même. Et je vais faire une sélection ici avec un CTRL-clic. Je vais activer ici, pareil, le petit matcap pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Ça aide toujours un peu à la visualisation des choses. Et puis, donc, on va se mettre en vue de côté. On va compter les vertices, donc on va faire un E. Un premier E ici comme ça, et là on va dire que donc on va avoir une première face et une deuxième face, très bien, et puis on va pouvoir comme ça se mettre à peu près en face comme ça de la modélisation à chaque fois. Donc là on est bien avec cette face là, ok. On va refaire une extrusion, un S, un R, un G pour me retrouver en face de ça et en face de ça à peu près. Et encore une extrusion. Et puis on va déjà fermer cette partie là. Donc avec F plusieurs fois. Ok, j'ai fermé cette partie là. Et puis là, je fais un F plusieurs fois. Et j'ai fermé cette partie là.
Vous inquiétez pas, pour l'instant c'est pas beau, mais on va lisser tout ça bien entendu par la suite. Hein. On va continuer nos petites extrusions. Ok. Donc prochaine extrusion. Putain, comment je déplace? Je suis avec cette vertice là en face et cette vertice là à cet endroit là. Prochaine extrusion, celle-ci et celle-là. Je vais faire une petite rotation comme ça peut-être. Bah voilà, il garde une main comme ça. Encore une extrusion et puis on va voir ce qui se passe. F, F, F. Vous voyez que là j'ai fermé cette partie là. Même chose F, F, F. Et là j'ai fermé cette partie là. L'idée maintenant ça va être de compter le nombre de vertices en haut sur mon arc et le nombre de vertices en bas. Pour l'instant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, 7. Et moi j'aimerais en avoir 7 en haut également. Donc après celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire que si je ferme tout, ça va pas marcher. D'accord? Donc il faut que je fasse encore une extrusion. Voilà, comme ça on va faire. Pour avoir la possibilité de fermer ici et de fermer là. Ok. Putain. Ok et ok. Et là vous voyez que j'ai fermé toute ma géométrie en quad et tout est bien propre. Donc, bien propre, pas si propre que ça, mais pour rendre tout propre, on va sélectionner tout ce qu'on vient de remplir, donc avec le C, comme ça, et pas l'extérieur, hein, surtout pas l'extérieur, juste l'intérieur. Vous voyez que c'est pas la peine de faire quelque chose d'hyper propre là, justement, parce que avec le clic droit, Smooth Vertice, plusieurs fois, et Shift R si vous voulez le faire plusieurs fois, vous allez créer une surface comme ça, bien propre. Ok. Et là on a, vous pouvez regarder, on a que du quad. Donc cette surface ayant été fermée, on peut maintenant s'occuper de rajouter les petits détails. Si on se met en vue de face maintenant, en vue transparente, wireframe, on voit qu'on a une partie ici qui a été extrudée, donc comme si c'était extrudé vers l'intérieur, et on a un petit renflement ici à cet endroit-là également. Donc ça va nous faire deux petites choses à faire. Dans un premier temps, on va bien aligner ces vertices là-dessus pour avoir vraiment l'image de référence qui correspond. Donc pour ça, je désélectionne tout, et puis avec B, je sélectionne cette partie-là. Je fais une petite rotation pour mettre bien. Et si jamais je veux vraiment tout mettre à plat, je fais un SX0. Comme ça, je suis sûr que c'est bien à plat, que c'est bien tout droit. Et je fais un GX. Et je fais en sorte, ici, avec ces vertices-là, d'avoir quelque chose qui soit bien à plat ici. Et avec ces vertices-là, avec un GZ, de me mettre bien à plat également ici. Ce qui va me permettre de sélectionner, donc de faire une sélection à partir de ça. Cette sélection, je vais me mettre en solide, je vais sélectionner avec les facettes touche 3, ok, et je vais sélectionner donc ce que j'ai besoin de retirer. A priori, si on regarde ça, ok, je vais peut-être m'arrêter là. Moi je décide que de toute façon l'arrière on ne le voit pas, on ne voit pas l'image de référence. Donc a priori, cette partie-là, moi ça me va. Je vais bien faire attention, mon clipping est activé. Je vais faire un E, clic droit, et un Alt S pour désépaissir. Et vous voyez que ça va partir vers l'intérieur. Et j'ai sensiblement quelque chose de très cohérent par rapport à mon image de référence. Ok ? Alors ici par contre, sur le bas, ce qu'on voit sur l'image de référence, c'est qu'on a un petit renflement ici qui part à l'intérieur, et celui-là il va être un petit peu plus complexe entre guillemets à mettre en place, mais on va s'en occuper tout de suite. Donc on va se mettre en vue de sélection de vertice, puis on va sélectionner le premier loop juste après là ici, ce loop là, d'accord, et on va faire en sorte que ce loop avec un... Alors, on peut éventuellement sur ce loop, oui, on peut en rajouter un de loop ici à cet endroit-là. On va carrément en rajouter un avec un CTRL R. Très bien. On va revenir en vue de face. L'idée, ça va être de faire
en sorte que ce loop-là soit à la bonne hauteur et que ce loop-là également, avec un GG, on le place vraiment à la hauteur là, qui soit bien au bon endroit pour notre modélisation. Très bien. Donc, on va utiliser les deux loops ici à cet endroit-là. Et pour ça, on va passer en vue solide. D'accord? L'idée, ça va être d'avoir suffisamment d'espace ici à cet endroit-là. Ouais, et pour ça, il va falloir faire un petit peu de réglage. Pour avoir cet espace au bon endroit, il va falloir faire un peu de réglage. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner ce loop-là. Ok, mais on voudrait sélectionner peut-être que jusque là. On va se mettre en vue de côté et on va avec C désélectionner toute la partie d'en haut. Voilà, on va ensuite avec un GG le faire partir légèrement à droite. Ok, pour nous laisser la place ensuite de faire la même chose avec celui-là. Pareil, on va sélectionner pas, faites pas le V que je viens de faire, hein, je me suis trompé. On va sélectionner pareil et désélectionner toute la partie d'en haut, là, ici, et en vue de face. Donc je vais faire en sorte de me retrouver au bon endroit, donc c'est-à-dire avec cette partie-là, avec un GG. Très bien. Je fais un SX0 pour être sûr d'avoir ce que je veux, et un GX pour avoir ce que je veux à cet endroit-là. Je regarde un petit peu tout ça en mode objet. Normalement, on devrait avoir quelque chose de correct pour faire notre modélisation. Et maintenant, on va pouvoir retirer ce qu'on veut retirer sur notre objet. Alors, ce qu'on veut retirer, ben, c'est bien simple, hein. On se met en sélection de face et on va supprimer toute cette partie-là. Avec CTRL-clic, je sélectionne tout ce que je veux ici et je supprime les faces. Et cette partie-là, on va la remplir. Donc, on va se mettre cette fois en sélection de vertice, touche 1. Et on va sélectionner de là à là avec un CTRL-clic. On va faire un EZ pour le faire partir vers le haut. OK. Puis, on va faire un F à cet endroit-là. Un F à cet endroit-là. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner de là à là. Faire un EX cette fois pour le faire partir vers l'intérieur. OK, et avoir cette forme-là du coup, et sélectionner ça ici pour finir notre forme. Et là, on a bien ce qu'on recherchait au départ, et faire la même chose bien entendu ici. Et là, on a bien la forme qu'on recherchait au départ. OK, donc de la même manière, je vais sélectionner tout ça, faire un CTRL-V, un clic droit, Merge Vertice by Distance, un Shift N au cas où pour recalculer les normales vers l'extérieur. Et puis, on va pouvoir placer notre objet après au bon endroit. Clic droit, je vais faire un Shade Smooth sur mon objet et je vais renommer cet objet Circle. Je vais le renommer donc Buste. Très bien. Et là, vous pouvez voir que on a nos trois premiers objets. Celui-là, je vais lui faire un petit Shade Smooth également pour que tout le monde soit au même niveau. Et donc, vous pouvez voir que là, on a nos objets qui se mettent en place. Alors, vous pouvez voir que là, ici, on a des artefacts qui se mettent en place. C'est juste parce que on réglera ça après avec des modifieurs pour avoir quelque chose de bien propre. Mais en tout cas, là, vous pouvez voir que en vue de face comme en vue de côté, on a quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'on veut, donc sur les formes globales de notre objet. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer notre bras pour toute cette partie-là. Bien sûr, on va modéliser en miroir. Et là, vous pouvez voir d'ores et déjà que c'est des formes très simples. Et ensuite, on refera une vidéo entière, je pense, donc pour toute la partie de la jambe. Dans
Dans cette Bah, vidéo, c'est bon nous comme ça. allons modéliser la suite de notre petit robot. Et pour ça, on va rajouter, ben là ici on voit que ça ressemble à une sphère, hein. Donc ben, on va pas s'en priver, on va utiliser directement une sphère encore une fois. Donc je rajoute avec Shift A, ici, une UV sphère. Cette UV sphère, je vais l'appeler tout de suite épaule, d'accord? Ok. Ah, pas besoin de Oula, main j'ai ni du de mal. patte, hein. Allez, on y va. Épaule, je passe en mode edit, on fait un S, on fait un G. Surtout passez bien en mode edit, histoire que le point central de votre objet reste vraiment au centre. Parce que si vous faites vos manipulations ici en mode objet, après du coup le modifieur mirror va pas marcher pareil. D'accord? Donc je regarde ça en vue de côté également pour voir ce que ça donne. Je vais faire un GY léger pour me recentrer par rapport à la vue. Là vous voyez également en haut le dessin il n'est pas tout à fait au même niveau, mais on est à peu près quand même pas mal. Et donc cet objet en vue normale, je vais passer dessus, je vais lui rajouter un modifieur mirror et je vais faire un clic droit dessus, je vais faire un shade smooth et on va continuer notre modélisation. Prochain mesh, ça va être un cylindre bien sûr. Là on voit on a une série de 3 cylindres à la fois. Donc je vais garder l'option du cylindre à 32 par défaut. Là il était à 24, a priori ça peut faire le boulot aussi, 24 c'est bien. Allez, on part en mode edit, je vais faire un S, un SZ, un R90, j'ai fait un Shift D sans le faire exprès sans doute, R90, ok. Je vais faire un G, je vais placer mon objet ici, je vais passer en vue transparente avec Z, et là de la même manière, je vais placer mon objet là où je veux qu'il soit. Donc ici à peu près, ça me paraît bien. Je vais dupliquer mon objet en faisant un Shift D. Je vais le laisser sur place, passer en mode edit encore une fois, et cette duplication avec GX, je vais la placer donc directement ici. Là je ne vais pas avoir besoin d'autant de longueur, donc juste avec un SX et un GX, je vais recaler ce nouvel objet ici, d'accord? Donc là, je vais avoir ici le G, c'est suffisant. un shade smooth, encore une fois. Sur cet objet également un shade smooth, vous vérifiez ça en mode solide bien entendu. Et cet objet là ici, je vais l'appeler ici donc bras. Celui-là, je vais l'appeler avant-bras. Avant-bras, disons. Ok. Et je vais rajouter un modifieur mirror et un modifieur mirror à ces deux objets. D'accord? Donc ici, on va regarder ça en vue de côté pour voir si on est bien centré. On voit qu'on est un peu excentré par rapport à la boule. Donc pareil, en mode edit, je vais placer ça comme il faut en faisant un GY. Ok, et l'autre également, donc je le sélectionne, je passe en mode edit et avec un GY, donc je vais replacer l'ensemble. Encore une fois, ça c'est une forme de cylindre, plus aplatie, mais c'est une forme de cylindre également. Donc je vais dupliquer mon objet, Shift D, passer en mode edit dessus, faire un R90 cette fois, donc pour le mettre dans ce sens-là, faire un S pour avoir la même largeur ici que mon objet en vue transparente. Ok, et je vais faire un SZ pour avoir un objet donc qui ressemble bien. L'idée c'est d'avoir quelque chose, voilà, avec et un S général peut-être. Très bien, avec cette taille-là. Maintenant, je vais me mettre en vue de côté et vous voyez qu'il y a une petite rotation à faire. Donc, je vais faire une rotation dans ce sens-là. Je vais regarder ce que ça va donner ici dans la vue 3D. On est pas mal. Donc, pareil, je me remets en solide ici. J'ai bien mon objet qui est créé. Donc, cet objet-là, l'avant-bras 001, va s'appeler coude. D'accord ? Très bien. Je continue ma modélisation. Ici, on peut voir qu'on a des formes de demi-sphère, soit allongées, soit un petit peu améliorées. Donc pour ça, ça va être assez simple, hein. On va rajouter avec Shift A une sphère. Là, la sphère, je garde vraiment les options par défaut. Aucun souci avec ça. Je vais passer en mode Edit dessus. Et je vais faire un SZ pour déjà lui donner une forme un petit peu ovoïde. Donc pour avoir cette forme-là, cette demi-sphère ici. Et avec la
vue transparente, je vais pouvoir tout désélectionner, sélectionner la partie basse, d'accord, et supprimer les vertices ou les faces en fonction de ce que je veux. Là, je veux supprimer les vertices parce que je veux garder que la moitié. Et ici, en vue solide, je vais sélectionner avec Alt-clic gauche cette partie-là. Je vais faire un ES et un F. Puis, je reprends ce loop-là ici avec un Alt-clic gauche et avec un CTRL-B. Putain, je vais j'ai pas pouvoir suivi qu'est-ce créer qu'il faisait. un joli chanfrein qui va nous donner un Oui, petit il les a arrondi dans... Comment qui ça va être s'appelle? intéressant donc sur la bordure de cet objet. Maintenant, je repasse en mode objet, je fais un clic droit, Shade Smooth comme d'habitude. Je vais me mettre en vue de face bien comme il faut pour avoir mon image bien en face. Je vais passer en mode Edit, faire un R90 moins pour avoir la bonne taille, d'accord? Et je vais placer mon objet au bon endroit, ok? Donc là, on voit qu'il mériterait encore un petit SX pour l'allonger également. Et puis, on va faire en sorte de le placer vraiment au maximum au bon endroit. Voilà, un petit SX encore une fois. Et on est bien pour cette fois. Donc, vous pouvez voir là, ici, on va avoir parfaitement ce qu'on veut pour cette partie-là. Alors, cette partie-là, justement, bah, c'est pareil. Hein. Je vais juste me mettre en vue de côté, encore une fois, ou en vue d'en haut pour caler ma géométrie ici sur l'axe Y, que voilà, cette partie soit bien au centre dans la géométrie. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et cet objet là, donc cet objet sphère, ça va être le poignet. Très bien. On continue notre modélisation, on se remet en vue de face, on rajoute encore une sphère. Très bien. Donc pour l'instant, on garde uniquement vraiment toutes les options par défaut, aucun souci avec ça. On fait une rotation de 90 degrés pour se mettre dans le bon sens. Ouais, on va mettre notre suffisant. sphère ici, faire un S. Pas si suffisant que ça. Très bien. Alors, il faut que... Je vais faire une petite pause. Nous allons donc placer la boule ici. Et puis Bon, je vais vous montrer. Je vais pas le finir maintenant. Peut-être après ou quoi que ce soit. C'est pas exceptionnel, mais c'est beau. Et voilà. Peut-être petite séance de Blender. Première fois, bah c'est pas vraiment la première fois. J'avais rien compris avant. Maintenant j'ai un peu plus compris et j'espère m'améliorer avec le temps. On verra par la suite. Mais j'aime bien. Ça m'a pris quoi? 2 heures, je crois. Je sais pas exactement combien. Euh, mais voilà.